Duzosset, vous le connaissez, il est responsable des jeunes avec Marine, directeur national du Front National de la Jeunesse et membre du bureau politique du Front National. À ses côtés, Daniel Auguste, donc, qui est président du collectif Marianne et également secrétaire du FN dans le 10e arrondissement de Paris. David Rodriguez, membre de l'équipe des jeunes avec Marine et adjoint à la direction nationale du FNJ. Et enfin, puisque le Front National a beaucoup d'élus jeunes et très jeunes, eh bien Aline Bertrand, elle est conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseillère municipale de Toulouse. Et la parole est à Gaëtan Duzosset. Chers amis, chers camarades des Jeunes avec Marine, chère Marine, un petit mot introductif avant de laisser la parole à nos jeunes et brillants intervenants que sont Daniel, Aline et Davy. Malheureusement, je ne peux pas donner la parole à tout le monde, même si nous avons également énormément de compétences parmi nos jeunes recrues. Avant toute chose, je tenais donc à remercier chaleureusement et tout particulièrement notre candidate à l'élection présidentielle, Marine. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est plus une surprise pour personne, tout le monde le sait. Tout le monde le reconnaît et même nos adversaires sont contraints de le reconnaître. Marine est la candidate la plus populaire chez les jeunes. Seule candidate consciente des attentes de cette jeunesse qui déborde d'énergie, d'ambition, de ce profond désir de ne pas rester de simples spectateurs de la vie politique, mais d'en être chaque jour ses acteurs. Marine est également la seule candidate à lui donner les moyens de s'exprimer, d'agir et à ses côtés de participer directement sans aucun intermédiaire aux grands changements auxquels aspire un nombre majoritaire de nos compatriotes. Alors merci Marine, merci de permettre à cette jeunesse de s'exprimer ici même aux assises présidentielles de Lyon, un moment que nous savons important et essentiel dans la campagne qui s'apprête à mener la grande famille des patriotes. Je laisse maintenant tout de suite la parole à Daniel Auguste, président du collectif Marianne. Chère Marine, chers amis patriotes, quelle fierté de pouvoir parler aujourd'hui aux côtés de Gaëtan, Davy et Aline, de celles et ceux qui devaient être la priorité de François Hollande. Sachez, Monsieur le Président de la République, que la jeunesse de France a bien vu où étaient vos priorités. La jeunesse de France a vécu les mensonges de la droite, les trahisons de la gauche, et jamais nous n'avons été aussi proches de tous les mettre sur le banc de touche qu'aujourd'hui. Le collectif Marianne est un collectif d'étudiants, patriotes, engagés aux côtés de Marine Le Pen, pour porter partout dans l'université et les grandes écoles le projet de notre candidate à la présidence de la République en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Marine Le Pen, Gaëtan le disait, est la candidate de la jeunesse. Le vote étudiant, lui, ne nous est pas encore acquis, mais nous militons chaque jour dans toutes les universités, car nous sommes que trop bien que pour toutes celles et tous ceux qui ont l'amour de la France au cœur, il n'est pas et il ne sera jamais de citadelle imprenable. Notre projet est fondé sur des axes forts, tels que la promotion de la méritocratie et de l'excellence, la défense de notre modèle social, la formation et l'insertion professionnelle, la laïcité et la réaffirmation de la République. Nous n'avons pas hésité à nous opposer à la venue en conférence en Sorbonne de Marouane Mohamed, président du collectif contre l'islamophobie de France, cheval de Troie de l'islamisme et du communautarisme. Il devait donner une conférence devant un parterre d'étudiants sur la laïcité et la République. Triste et suprême ironie pour cet homme qui n'est ni laïque ni républicain. L'annulation de la conférence a été rendue possible grâce à la mobilisation sur le terrain et les réseaux sociaux de tous les jeunes, de tous les patriotes de France. Mais quelle France le système veut-il nous imposer? Voulez-vous une France où 68% des jeunes sont obligés de travailler pour pouvoir subsister? Voulez-vous une France où 34% de nos jeunes doivent renoncer à se soigner? Voulez-vous d'une France, enfin, où 25% de nos apprentis décrochent définitivement sans emploi et sans diplôme? Mesdames, Messieurs du système, les Français voient bien l'immense joie avec laquelle vous accueillez tous ces clandestins, alors qu'à nous, Français, nos mutuelles, déficitaires et contraintes à l'austérité, nous imposent de choisir entre le paiement de loyer et le changement d'une paire de lunettes.
Le revenu universel de M. Hamon est une insulte à la jeunesse de France. Cette proposition est un terrible aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, celui d'un homme qui a renoncé à lutter de toutes ses forces contre le chômage de masse qui touche tant de nos compatriotes. Les patriotes, eux, préfèrent défendre aux côtés de notre candidate Marine Le Pen un modèle de société où le travail est promu, le mérite défendu et l'excellence encouragée. La jeunesse de France souhaite rappeler à M. Macron que l'université n'est pas une entreprise, que l'excellence ne s'achète pas, mais qu'elle s'acquiert par le travail. Nous sommes une génération de patriotes qui aspirent simplement au redressement de la Maison de France et qui croient en la force des équilibres du projet de Marine Le Pen. Amis patriotes, l'espérance est un risque à courir, dit Bernanos. Eh bien, ne baissons pas les bras dans cette lutte historique. Ne perdons pas notre espérance, car elle est viscéralement bleu marine. Ayez la parole à Annie Bertrand. Tout d'abord, je tiens également à remercier Gaëtan qui me permet de m'exprimer devant vous. C'est un honneur pour moi, mais également pour le département du Var. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les militants de ce département, ainsi que notre secrétaire départemental, Frédéric Caletti, car sans eux, nous ne serions pas encore une fois la première fédération de France. Merci à eux. Alors la jeunesse. Parlons un peu de la jeunesse, pas des jeunes. Non, parlons de celles qui n'intéressent pas ou plus les politiciens du système. Et surtout, depuis qu'elle vote de plus en plus pour le Front National. Cette jeunesse qui veut entreprendre, pleine d'espoir, de rêves, d'idées, de projets. Celle qui rêve de pouvoir s'accomplir, mais ne trouve que trop souvent en face d'elle de la défiance, de la jalousie et les manœuvres de ceux qui veulent garder leur rente de position. Nous faisons face à des envieux et des jaloux, à des personnages bien trop paresseux et bien trop installés dans leur fauteuil, apeurés de cette relève qui pourrait les détrôner. Toutes les excuses sont bonnes, trop jeunes, trop passionnés, pas assez d'argent, pas assez de garanties. Que n'avons-nous pas entendu comme excuses bidons? Si seulement le plus dur était de créer son entreprise, mais non. Le parcours du combattant ne fait que commencer, entre le vampire RSI, les normes et les règles qui n'en finissent plus d'étouffer les entreprises et la suspicion permanente de l'administration à l'encontre de ceux qui créent la richesse dans ce pays. Et je sais de quoi je parle, j'ai déjà créé 2 entreprises qui ont évolué, fructifié, ont été revendues. Je suis aujourd'hui à mon compte, auto-entrepreneur, et en plus de mes mandats, en plus des responsabilités. Si je vous parle de cela, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez, tout le monde parle d'entreprise, mais combien d'élus du système UNPS ont-ils déjà travaillé dans les PME ? À Rothschild ou siéger dans les conseils de surveillance d'entreprises du CAC 40, apprend-il réellement ce qu'est la vie d'un entrepreneur? Vous savez, celui qui risque tout, sa vie de famille, ses biens et parfois sa santé. Celui qui n'a pas le droit de tomber malade, a-t-on déjà vu un boulanger faire grève? Alors, s'il appartient à l'État de définir le cadre légal, en quoi est-il compétent pour dire comment une entreprise doit fonctionner? Il suffirait simplement de 2 éléments, la simplicité et la confiance pour les jeunes gens que nous sommes et nous encourager. Nous avons de l'énergie à revendre, des compétences inexploitées, nous sommes capables d'entreprendre et de façonner un avenir pourvu simplement que l'on nous donne les moyens. Alors, nous en appelons à cette jeunesse, idéaliste, énergique, inépuisable même, de celle qui n'a pas peur de tomber puisque ce sera pour mieux se relever, de celle qui ne craint pas, après une dure et fastidieuse journée, d'être trop fatigué pour se redresser. Nous en appelons aux ambitieux d'aujourd'hui, aux entrepreneurs de demain. Faites le choix de la liberté d'entreprendre, celui de la confiance et de la simplicité. Faites le choix de ceux qui vous choisissent et n'aspirent qu'à vous soutenir. Et ce choix, c'est sans aucun doute celui de Marine. Je laisse la parole à Debbie Rodriguez. Merci Aline. Mes chers amis, je ne peux pas vous cacher le plaisir que j'ai aujourd'hui
à ce que nous soyons tous réunis ici au centre de congrès de Lyon pour ces assises présidentielles. Je ne peux pas non plus ne pas remercier les organisateurs de ces mêmes assises de nous laisser la parole à nous, jeunes patriotes, mobilisés au quotidien pour la victoire de Marine. Dans un univers politico-médiatique où le terme de jeune signifie implicitement l'idée d'une cohorte de feignants ou d'individus récalcitrants à l'effort, il est nécessaire que l'ensemble de nos voix résonnent. Non, nous ne sommes pas plus oisifs que nos aînés ne l'étaient avant. Non, nous ne sommes pas moins courageux que les générations qui nous ont précédés. Mais non, nous ne sommes pas non plus les protestataires professionnels de Nuit debout qui rentreront au bercail du conformisme lors du second tour. Nous sommes simplement une génération qui risque de vivre moins bien que celle de ses parents. Nous sommes une génération qui a vécu dans un monde plus dur et sans repères apparents, dans une société aux mœurs agressives et dans un système économique injuste et inéquitable. Les diverses équipes gouvernementales qui se sont succédées aux manettes de notre pays depuis 40 ans n'ont pas su faire prospérer notre nation. En organisant l'endettement massif de notre État et en enchaînant notre pays au boulet économique que représente l'euro, la caste politique a condamné notre génération et celles encore qui viennent après nous au travail précaire, à l'endettement estudiantin et même à l'exil parfois. 68% des jeunes travaillent pour payer leurs études. 17% s'endettent à cette même fin. 52% des jeunes qui travaillent occupent un emploi précaire, tandis que 25% d'un autre côté sont au chômage. Les chiffres sont là et ils sont accablants. Les membres de la caste politique actuelle, véritables Ponce Pilates économiques, tentèrent de nous vendre tour à tour le contrat première embauche, le SMIC jeune et maintenant la loi dite travail. Ils expliquent à ma génération qu'elle doit souffrir en silence et qu'elle doit sacrifier ses conditions de travail actuelles et futures aux exigences de la sacro-sainte compétitivité. En vérité, je vous le dis, ils sont les valets de Bruxelles et du capitalisme financiarisé et prescrivent aujourd'hui à notre pays une véritable saignée austéritaire. Ils souhaitent nous humilier, comme ils ont rabaissé hier la patrie d'Aristote, mais avec Marine, ils seront défaits. Ma génération, c'est celle qui refuse la déliquescence de notre pacte social, symbole essentiel de notre identité nationale. Elle est attachée aux acquis du Conseil national de la résistance, et notamment à la sécurité sociale que M. Fillon souhaite aujourd'hui privatiser. Elle sait que la solidarité nationale est l'un des piliers essentiels à la vie en société. Elle sait que son travail et ses efforts permettent à ses parents de bénéficier d'une retraite de qualité. Elle sait que son travail et ses efforts permettent à ses frères de bénéficier d'une sécurité sociale de qualité. Ma génération, c'est celle qui travaille dur. C'est une jeunesse qui s'investit et elle se mobilise. C'est une jeunesse qui est fière de récolter quotidiennement les fruits de son travail, intellectuel ou manuel. C'est une jeunesse extrêmement bien formée et qui a tant le sens de l'honneur que jamais elle n'accepterait de vivre aux dépens de la société, au crochet de la nation, via un revenu universel financé par ses pairs. À dire que ma génération, pour parodier l'artiste, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle songe au Frexit, mais aujourd'hui, elle se lève. C'est celle qui en 2005 vota à plus de 59% contre la Constitution européenne, qui aujourd'hui refuse massivement la loi travail et qui demain, partout, se mobilisera pour faire de Marine la prochaine présidente de la République. Mais plus concrètement, mes amis, ma génération, c'est celle qui est ici, celle qui est derrière moi. Elle est diverse, elle est étudiante, entrepreneuse, parfois sans emploi, ou même parfois salariée. Mais quoi qu'il en soit, elle est toujours disposée à s'investir dans nos grands projets. Aucune force ne manquera pour faire de la politique de la mère de Marine une réalité. Aucune expérience ne manquera pour réindustrialiser notre nation et aucun esprit ne manquera pour créer les conditions d'une croissance écologiquement soutenable.
Être aujourd'hui jeune ne doit pas être une insulte. C'est au contraire une formidable opportunité. Une opportunité de faire de Marine notre présidente de la République. Et j'appelle tous les jeunes qui se reconnaissent dans le message du Front National et de Marine à s'investir dans cette campagne. Maintenant, je souhaiterais passer la parole à quelqu'un, à une personne sans laquelle jamais il ne pourrait y avoir une aussi grande mobilisation militante. Au quotidien, il s'investit pour cette mobilisation jeune des patriotes de toute la France. Merci Gaëtan Dissosset pour ce travail. À toi la parole. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Merci David. Très bien, écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions qui sont finalement un peu comme les témoignages de cette jeunesse française à laquelle nous appartenons tous ici et qui permettent de répondre en réalité, d'apporter un début de réponse à cette question que n'arrêtent pas, que ne cessent de me poser les journalistes. Pourquoi les jeunes choisissent Marine? Alors, tout d'abord, il faut redéfinir un peu ce qu'est notre jeunesse. Tout d'abord, sachez que notre jeunesse, elle est diverse, comme l'a dit David. Elle est multiple. Elle peut être étudiante, entrepreneuse, travailleuse, mais aussi à la recherche d'un emploi, d'un logement ou d'une autonomie tout simplement. Nos visages sont ainsi multiples, mais nos ambitions, elles, restent communes. Dans un premier temps, notre jeunesse aspire à du changement. Quand je parle de changement, je parle de vrai changement. Je ne vous parle pas de celui qui a été promis par le candidat autoproclamé de la jeunesse en 2012, François Hollande. Il est certain que Hollande ne fut pas le président du changement, ou bien alors il fut seulement le président du changement en pire. Rappelons-le, 1 jeune sur 4 au chômage, 7 jeunes sur 10 confrontés à des difficultés pour se loger, 100 000 jeunes en décrochage scolaire chaque année, 2 millions de jeunes pauvres et près de 2 millions de jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires, ni en formation. Voilà la réalité. Voilà le bilan de François Hollande et je devrais même dire, voilà leur bilan. Car celui-ci est bien en effet celui de François Hollande, mais il est également celui de ses anciens ministres, Hamon, Macron, et celui de ses prédécesseurs, Sarkozy et Fillon en tête. Cette souffrance sociale dont je viens de rappeler quelques chiffres est insupportable, elle est même révoltante. Et elle l'est. Elle l'est d'autant plus quand nous voyons chaque jour l'énergie folle que dépense le gouvernement dans l'accueil des migrants. Et ce fut d'ailleurs, vous le savez, vous pouvez même, je profite de ce petit moment de publicité, retrouver ces affiches, cette première campagne des Jeunes avec Marine, à notre stand. Alors oui, cette campagne des Jeunes avec Marine a fait parler d'elle. Oui, elle en a brusqué en réalité quelques-uns, confortablement installés sur leur fauteuil, bol de quinoa à la main. Oui, elle a sollicité la plume de dizaines de journalistes hurlant à l'intox, au mensonge, au fantasme, etc. Eh bien, ne leur en déplaise, nous assumons cette réalité. La préférence étrangère existe dans nos pays et il est de notre projet d'en inverser la tendance. Jeunesse de France, nous voulons, nous, que le gouvernement à venir mette en œuvre cette même énergie dans le développement des aides financières et humaines, par exemple, accordées aux associations mobilisées dans la lutte contre l'isolement, aux aides sociales à l'enfance, les ASE ou encore aux maisons de l'enfance, par exemple. Nous voulons, nous, que le gouvernement à venir accorde une attention toute particulière, non pas aux clandestins, mais aux jeunes bénéficiant jusqu'à leur majorité d'un accompagnement éducatif, professionnel, social, notamment à travers les ASE, et qui, une fois les 18 ans passés, se retrouvent abandonnés, isolés, dans cette société qui ne cesse de se replier sur elle-même. Voilà des combats à mener. Voilà des combats urgents à mener pour la solidarité. Voilà les combats que mèneront évidemment Marine et son gouvernement. Je le disais, la souffrance sociale, qui est celle des jeunes en France, et malheureusement nous savons que celle-ci ne touche pas que les jeunes, cette souffrance est intolérable. Et en cela, au regard de cette réalité, le projet de François Fillon est tout simplement indécent. Oui, son projet de saccage social est une honte. Les jeunes veulent du boulot, il propose de faciliter le licenciement. Les jeunes sont de plus en plus pauvres, il veut augmenter la TVA. Les jeunes n'arrivent pas à se soigner correctement et ont de plus en plus souvent recours à l'automédication, faute de moyens, faute de mutuelles étudiantes efficaces. Il veut mettre fin à la sécurité sociale. Oui, ce projet est donc une honte. Et notre jeunesse, dans sa diversité et sa globalité, s'y opposera d'une seule voix, comme elle l'a fait contre la loi travail. Enfin, je vais peut-être utiliser de manière un peu trop rapide le terme « s'y opposera », puisque ce ne sera en effet pas la peine, puisque pour cela, il faudrait d'abord que François Fillon soit élu président de la République,
Et il se trouve que cette fois-ci, les Français ne veulent pas d'un président, mais d'une présidente. Et pas la peine de préciser que je ne parle ni de Jean-Claude Belkacem, ni de Nathalie Kosciusko-Morizet. Enfin, pour finir de répondre à cette question initiale sur les raisons qui amènent tous ces jeunes, et je sais qu'il y en a encore plein d'autres aux quatre coins de notre territoire, à choisir massivement Marine, je finirai sur quelque chose de simple et qu'il faut sans cesse rappeler. Sur cette ambition, cette volonté, ce désir profond de refaire France, d'être fiers de ce que nous sommes, fiers d'être français, fiers d'appartenir à cette histoire et celle de l'histoire de France, et fiers de contribuer à l'écriture de celle-ci. Nous sommes, oui, nous, fiers de chanter la Marseillaise, fiers de brandir le drapeau tricolore, fiers d'être des patriotes. Et jamais nous ne laisserons aucun extrémiste, qu'il soit mondialiste, qu'il soit islamiste, nous retirer cette fierté. Plus que jamais mariniste, plus que jamais engagé dans cette campagne avec Marine, Marine, sache que la jeunesse compte sur toi et tu peux évidemment compter sur elle. Vive Marine, vive la